Dans cet exercice, on va prendre l'intégrale de x fois sinus de x. C'est un produit et dans telle situation, on peut souvent utiliser l'intégration par partie. L'intégration par partie, c'est l'inverse de la règle de Leibniz. Donc, je vais commencer en rappelant la règle de Leibniz. Il s'agit d'une formule pour la dérivée d'un produit. Donc, on a deux fonctions u et v, on prend le produit et puis on prend la dérivée. Et Leibniz nous dit que ce n'est rien que la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. Maintenant, on peut prendre l'intégrale des deux côtés, de a, disons, jusqu'à b, pour les limites de l'intégration. Et qu'est-ce qu'on obtient? L'intégrale de la dérivée, c'est juste évaluer la fonction. Donc, on aura u de x, v de x évalué entre a et b. Et le côté droite, si on regarde bien, on a l'intégrale de u' v de x plus l'intégrale de u fois v' de x par rapport à x. Donc ici, on voit une formule dont un des membres, c'est bien l'intégrale d'un produit. Donc on veut choisir le u et le v tel que ce produit, exactement celle qui nous intéresse dans l'intégrale de départ. Et en plus, il faut qu'on fasse ça, il faut que l'autre intégrale soit plus simple à résoudre. Voyons comment ça marche ici. Donc, on cherche u tel que u' de x vaut sinus de x. Donc, un bon choix. Et donc, u de x égale à moins cosinus de x. Et on prend comme choix de v, on prend simplement v de x égale à x. D'où on a v' de x égale à 1. Donc maintenant, on a la valeur de u, la valeur de v et les valeurs des dérivées. Et donc, on peut les mettre dans notre formule pour l'intégration par partie et on peut voir ce que ça donne. Donc, u fois v, c'est simplement x, c'est moins x, fois cosinus de x. Donc, ceci est le côté gauche. Et puis, on a l'intégrale de u', ça c'est sinus de x fois v qui est x. Donc, ça c'est x, sinus de x par rapport à x. Ah, j'ai oublié. En fait, on prend l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2. Je m'excuse. Voilà. Et le deuxième intégrale, qu'est-ce que c'est? C'est u', c'est u fois v'. Donc, c'est ce terme ici. Donc, on prend l'intégrale de u fois v'. U est moins cosinus de x et v' c'est 1. Donc, ça, c'est moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x dx. Ok, je monte l'écran. Et on va réarranger parce que ça, c'est l'intégrale qui nous intéresse. Ce terme ici. Okay, donc, on fait un petit peu de manipulation. Donc, on réarrange l'équation. Et maintenant, on peut calculer. Ok, l'intégrale de cosinus, c'est juste sinus. Donc, on a sinus de x entre 0 et pi sur 2, moins x cosinus de x entre 0 et pi sur 2. Ok, sinus de x, quand x vaut pi sur 2, sinus de x vaut 1. Et quand x vaut 0, sinus de x vaut 0. Pour ce deuxième membre, quand x vaut pi sur 2, alors dans ce cas, le cosinus s'annule. Donc, s'annule dans 0.
Et quand x vaut 0, c'est le x qui s'annule. Et donc on a 0 moins 0. Donc en total, on a la réponse est juste 1. Et voilà, ça c'est la réponse à la question.